Dans la première partie du chapitre, nous nous étions arrêtés à la question de la souffrance. Les croyants attendent que la gloire de Jésus se révèle, au verset 17, mais en attendant, c'est la souffrance. On avait déjà été confronté à la problématique du salut qui a déjà commencé à être réalisé dans nos vies, mais qui ne l'est pas encore totalement, et qui est même loin d'être totalement réalisé. Paul l'avait exprimé de plusieurs manières. Il n'y a déjà plus de condamnation, mais nous continuons de subir les effets du péché. Nos corps sont encore mortels, mais nous avons l'esprit source de vie en nous. Nous sommes déjà fils et filles de Dieu, mais nous n'avons pas encore reçu l'héritage. La question se pose alors, comment est-ce possible de vivre, de ne plus être sous la condamnation, mais de mourir quand même? On a l'esprit qui fait vivre, mais on va mourir. Et avant de mourir, on va souffrir. C'est pas la première fois que la question se pose dans l'épître, mais c'est ici que Paul va apporter sa réponse finale. Il va nous dire qu'il y a une tension inéluctable dans la vie du croyant. Parce qu'il y a déjà les prémices de la vie à venir, mais pas encore sa pleine réalisation. Donc c'est source de frustration. Et en ce moment, la frustration est particulièrement aiguë. On est limité, on est gêné dans notre confort, on est poussé dans nos retranchements. Mais même si l'épidémie disparaît, cette frustration, elle, n'est pas censée disparaître, parce qu'elle est constituante de la condition de chrétien. Désolé. Cependant, nous ne sommes pas seuls pour faire face à toutes ces détresses. Le Saint-Esprit est solidaire de notre condition parce qu'il habite en nous. Tout d'abord, dans les versets 18 à 23, nous sommes frustrés en attendant l'espérance. J'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler en nous. En effet, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création tout entière a été réduite à une condition bien dérisoire. Cela ne s'est pas produit de son gré, mais à cause de celui qui y est soumise. Il lui a toutefois donné une espérance, c'est que la création elle-même sera délivrée de l'esclavage, de la corruption, pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. Nous le savons bien, en effet, jusqu'à présent, la création tout entière est unie dans un profond gémissement et dans les douleurs de l'enfantement. Elle n'est pas seule à gémir, car nous aussi, nous qui avons reçu l'Esprit comme avant-goût de la gloire, nous gémissons du fond du cœur en attendant d'être pleinement établis dans notre condition de fils adoptifs de Dieu, quand notre corps sera délivré. Au verset 18, Paul commence par remettre en perspective les détresses du temps présent. Nos détresses sont sans commune mesure. Nos détresses présentes, elles sont minuscules en comparaison avec la gloire à venir. C'est comme si elles n'étaient pas sur la même échelle. Nos détresses, elles se mesurent en millimètres, mais la gloire à venir, elle se mesure en kilomètres ou même en années-lumière. Et Paul ne dit pas cela pour minimiser nos souffrances, il ne s'agit pas de faire semblant de ne pas être dans la détresse. C'est plutôt, maintenant qu'on est le nez dans le guidon, on a l'impression que c'est toute une montagne, que c'est insurmontable. Mais ces détresses-là aboutissent à quelque chose d'extraordinairement bien. La gloire. C'est le mot-clé ici. La gloire qui se révèle. Souvent la gloire, c'est une manière de parler du moment où Jésus revient parce qu'il va se révéler pleinement comme Seigneur et Maître du monde entier. C'est ça qui était visé au verset 17 qu'on a vu la dernière fois. Mais comme ce qui est vrai pour Jésus est vrai pour le croyant, à partir du verset 18, la gloire concerne le croyant. Et ce qui va se passer à ce moment, le retour de Jésus pour les croyants. C'est ça la perspective de Paul ici, avec cette expression qui revient plusieurs fois, la gloire qui va se révéler en nous, verset 18. La révélation des fils de Dieu, verset 19. Accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire, verset 21. En attendant d'être pleinement établis dans notre condition de fils adoptifs de Dieu quand notre corps sera délivré. Concrètement, c'est la résurrection qui est visée ici, qui est désignée par toutes ces expressions. Donc cette perspective, c'est bien la résurrection. Mais qui dit perspective dit attente que cela se réalise. Paul va nous montrer que justement, ces détresses aboutissent presque, elles participent à notre destination, la résurrection. Paul va faire sens pour les croyants de la souffrance dans le monde. Ce que nous vivons, même de plus difficile, n'est pas absurde, mais c'est un temps d'attente de quelque chose qui va venir et vraiment venir. Et pour expliquer cela, il va en venir au thème de la création. Il va même opérer une sorte de personnification de la création, en nous disant que la création, verset 19, elle attend avec
un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Elle gémit. Elle attend la libération des croyants comme si cette libération la concernait, vu qu'elle l'attend avec beaucoup d'impatience. Cette attente vient du fait que la création a été soumise à une condition dérisoire ou soumise à la vanité, la futilité selon les traductions. Paul fait ici allusion à Genèse 3, à la condamnation de l'homme suite au péché. C'est avec beaucoup de peine que tu tireras ta nourriture du sol, te produira des épines et des chardons. Autrement dit, la création devait permettre à l'homme de se nourrir, mais elle a été forcée à résister au travail de l'homme. Donc elle ne répond plus à son but initial, qui était de nourrir l'homme. Mais elle doit faire presque le contraire, rendre difficile à l'homme de se nourrir, et donc, à son tour, l'homme connaît dans la création une condition fragile, presque futile. L'homme devait dominer la création et en prendre soin. Mais Dieu a fait résister la création à la domination de l'homme. Pourquoi ? Parce que, avec Adam, en prenant du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Adam a essayé de se faire calife à la place du calife. Dieu, pardon. Il a essayé de se faire Dieu à la place de Dieu, en décidant pour lui-même de ce qui est bien ou mal. En faisant résister la création à l'homme, Dieu empêche l'homme de la dominer et de se prendre pour plus grand qu'il ne l'est. En se rappelant qu'il ne peut pas dominer la création, il est rappelé à sa finitude. Il est confronté douloureusement au fait qu'il n'est pas Dieu, mais qu'il est une créature qui dépend de Dieu. Mais ce n'était pas le but de la création. La création, elle est soumise à une vanité parce qu'elle manque son but initial qui était de faire vivre facilement l'homme et que l'homme profite de tous les fruits de la création, sauf un. Et depuis quelques millénaires après Adam, l'homme a malgré tout accru sa domination sur la création avec le progrès technologique. On a complètement transformé notre environnement pour l'adapter à nos besoins. Ou en tout cas, on pense qu'on le fait. On fait des trucs assez fous. On peut même agir sur la météo, par exemple. Au-dessus de certains vignobles, on répand dans les nuages de l'iodure d'argent pour empêcher que de la grêle se forme et abîme les récoltes. Donc, on a un degré de maîtrise de notre environnement assez incroyable. Mais en même temps, on a de plus en plus conscience des dégâts que l'on cause, en même temps avec toutes les discussions sur l'écologie. C'est comme si plus on essayait de maîtriser la création, plus elle nous résistait. Et bien sûr, c'est pas que le monde a une conscience et qu'il réagit contre nous consciemment. Ce sont des phénomènes naturels, déréglés, mais toujours sous la souveraineté de Dieu. C'est Dieu qui a soumis la création à sa condition. Et justement, la création est source pour nous, comme pour les croyants de l'époque de Paul, de bien des détresses. Les phénomènes naturels catastrophiques, quand la création se déchaîne. Les famines, quand la création ne donne plus sa nourriture. Les épidémies, quand les tout petits éléments de la création font dysfonctionner nos corps pour créer de gros soucis. Les attaques de zombies quand... Ah non, pardon, je suis allé trop loin là. Mais justement, toutes ces choses-là nous donnent l'idée que le monde est hors de contrôle. Ce qui n'est pas le cas. C'est Dieu qui a soumis la création à cette condition à cause de notre péché. Or justement, tout le propos de Paul est de montrer que Dieu a résolu le problème du péché. Mais cela dit, il y a quand même toujours cette question du maintenant et du pas encore qui traîne parce que tant qu'il y a des hommes pécheurs, la création devra être soumise à la futilité. Mais la résurrection, ça ne sera plus le cas. Donc voilà pourquoi elle attend avec impatience. Parce qu'elle n'aspire qu'à remplir son rôle initial. Les arbres n'attendent que de pouvoir donner leurs fruits en abondance en toute saison. Et en attendant, la création gémit et souffre. Et Paul emploie aussi une autre métaphore pour parler de ce temps d'attente. La création souffre les douleurs de l'enfantement. C'est une métaphore qui dit bien que la souffrance présente n'est pas la fin de l'histoire. Sur le moment, c'est difficile, les douleurs de l'enfantement, les contractions, tout ça. J'ai personnellement eu le privilège d'être 2 fois témoin direct de ce genre de douleur. Témoin direct et tout à fait impuissant. Mais au bout de ces douleurs, il y a un bébé qui va sortir. Et ça aide vraiment de penser au bébé pour traverser ces douleurs. Qui a une vie qui va sortir. Et une fois que l'enfant est là, c'est une douleur qui est vite oubliée. Donc,
nous sommes dans le temps de la douleur. Et après la création, il va passer à l'homme et il va y réutiliser le même mot que la création au verset 23. Elle n'est pas la seule à gémir, nous aussi gémissons. Et gémir, c'est justement ce cri de douleur, de frustration face à la futilité de notre condition. Et vous avez vu pourquoi nous, humains, croyants, nous gémissons ? Nous gémissons aussi, nous qui avons reçu l'Esprit comme avant-goût, ou premier fruit littéralement de la gloire. C'est comme si le fait même d'avoir l'Esprit, les premiers fruits de la gloire, venaient accentuer ce moment de frustration. Parce que ces premiers fruits, l'Esprit, c'est un teaser d'une certaine manière. L'Esprit, c'est le teaser, c'est la bande-annonce de la résurrection. Mais c'est un teaser qui est trop bien fait. Donc, on a trop envie de voir le vrai film. Mais, il faut attendre. Donc, comment ressentir la présence de l'Esprit ? Eh bien, il faut être frustré. Cette tension qu'on ressent de pouvoir déjà vivre des petites touches de l'Esprit, tout en ayant encore ce fichu corps mortel, trop nul, touché par la maladie, la fatigue, la douleur, la déprime, le péché, etc. Donc vous la sentez là, la présence de l'Esprit, derrière vos masques pendant cette pandémie ? En fait, l'Esprit, c'est un peu comme une réunion par temps de pandémie. On est là ensemble, mais en même temps, on se tient à distance les uns des autres. On ne peut pas se faire la bise, ni de câlin. On est derrière des masques, on est imbibé de gel hydroalcoolique. On est là ensemble sans être vraiment ensemble, sans être vraiment proches. Et souvent, quand on ressent ce genre de frustration, on se dit que nous n'allons pas bien, nous manquons de foi, etc. Mais c'est au contraire que Dieu habite en nous. Et c'est très bon signe. Et je crois que si Dieu nous donne de vivre ces sentiments mitigés, c'est pas pour le plaisir de nous accabler, mais c'est justement pour nous pousser à être impatients que le Seigneur intervienne de manière définitive, pousser à espérer en lui, qui va nous délivrer à coup sûr. À coup sûr parce que cette espérance nous est garantie par l'Esprit. C'est justement ce qu'on voit dans les versets suivants, les versets 24 à 30. Nous avons une espérance garantie par l'Esprit. Car nous sommes sauvés, mais c'est en espérance. Or, voir ce que l'on espère, ce n'est plus espérer, qui en effet continue à espérer ce qu'il voit. Mais si nous ne voyons pas ce que nous espérons, nous l'attendons avec persévérance. De même, l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut. Mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. Et Dieu qui scrute les cœurs sait vers quoi tend l'Esprit. Car c'est en accord avec Dieu qu'il intercède pour les membres du peuple saint. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. En effet, ce que Dieu a connu d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères et sœurs. Ce qu'il a ainsi destinés, il les a aussi appelés à lui. Ce qu'il a ainsi appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ce qu'il a déclarés justes, il leur a aussi donné sa gloire. Vous voyez, Paul commence par nous rappeler que le principe de l'espérance, c'est d'attendre quelque chose qui n'est pas encore là. Le salut, il est réalisé, mais pas encore réalisé. Il est sécurisé, il est garanti par Dieu. Et on a même un avant-goût, mais il n'est pas encore parfaitement réalisé. Il est même loin d'être parfaitement réalisé. Nous ne sommes pas ressuscités. Nous ne sommes pas directement avec Dieu en le voyant face à face. Donc, nous attendons cela avec impatience. Nous vivons frustration et espérance en même temps, mais nous sommes accompagnés dans ce cheminement par l'Esprit Saint qui vient au secours de notre faiblesse. C'est ici qu'on retrouve notre expression « gémir » qui exprime la frustration. Le fait qu'il gémit marque sa solidarité avec nous. Si on réfléchit bien d'ailleurs, pourquoi l'esprit gémirait ? Il est esprit. Il n'est pas affecté par les circonstances désagréables de la création, il est au-dessus de la création. Il est tout-puissant, omniscient, il sait ce qui va se passer. Il n'est pas inquiet. Alors pourquoi est-ce qu'il grogne de frustration ? Il grogne
par solidarité avec nous, parce qu'il est présent avec nous. Dans notre situation de faiblesse, précisément parce que nous sommes faibles, pécheurs, mais aussi parce que nous sommes avec une perspective terriblement limitée. Il y a plein de situations où on ne sait pas comment réagir, quoi faire, que dire. On ne sait pas forcément la volonté de Dieu, et on ne veut même pas forcément la volonté de Dieu. Si l'esprit gémit, c'est parce qu'il porte avec nous cette frustration que nous pouvons ressentir dans ce monde qui part en vrille. Mais il ne part pas en vrille parce que Dieu est souverain, mais on a la perception qu'il part en vrille. L'esprit, lui, n'est pas limité, et il sait quoi dire. Paul précise que ces gémissements sont inexprimables. Une expression qui n'est pas forcément évidente à traduire et qui a été comprise diversement. Mais le mot grec utilisé ici, derrière ce qui a été traduit par inexprimable, étymologiquement, c'est le mot parler avec la particule privative, c'est-à-dire le non-parlé. Il gémit d'un non-parlé. Un gémissement non parlé, je crois que c'est le sens qui est à la fois le plus simple et qui marche le mieux. Il intercède pour nous par un gémissement sans parler, un gémissement sans utiliser de mots, un gémissement silencieux. Et c'est le verset suivant qui explique pourquoi il n'a pas besoin de parler. Dieu qui scrute les cœurs connaît ce vers quoi tend l'esprit. Et c'est ce fameux mot qu'on avait vu dans la première partie, tendre, les tendances. On pourrait aussi traduire, il connaît les pensées, les désirs, les aspirations de l'esprit, qui lui-même agit en accord avec Dieu. Forcément, l'esprit agit en accord avec Dieu, parce qu'il est Dieu. Et Dieu connaît les pensées de l'esprit. Dieu et l'esprit se connaissent bien. C'est un peu le mystère de la Trinité. Mais ils ont une telle unité de pensée qu'ils n'ont pas besoin de parler. Mais du coup, l'esprit est là, auprès de nous, et il intercède pour nous. C'est juste qu'on ne le voit pas. Et on ne l'entend pas. Ce que Paul décrit ici, c'est comme un aperçu de ce que le Dieu trinitaire fait, mais qu'on ne voit pas. La dernière fois, on avait parlé du fait que l'Esprit habite en nous, comme le fait que nous lui appartenons. Il habite en nous, comme le fait qu'il agit en nous. Et là, on voit l'habitation de l'Esprit comme le lieu de la relation avec le Dieu trinitaire. Et Paul ouvre une fenêtre sur comment ce Dieu trinitaire œuvre pour nous. Et du coup, ce texte m'a fait réfléchir à la Trinité. Et du coup, encore une fois je vais vous partager quelques minutes d'élucubration et de spéculation trinitaire. Mais au bout d'un moment, ça pourrait devenir clair et en rapport avec le texte. Normalement, à cause du péché, bien que Dieu soit présent partout, il se sépare tout de même de nous à cause du péché. Et la Bible présente cette séparation avec l'aide de la dualité ciel-terre. Dieu est au ciel et nous sommes sur la terre. Et c'est mystérieux. C'est une manière imagée de parler qui souligne le fait que Dieu est inaccessible. Mais nous savons cependant qu'il veut entrer en relation avec nous. Et dans la manière même de se présenter à nous, il le fait d'une manière relationnelle. La Trinité, c'est un seul Dieu en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Mais Père, Fils et Saint-Esprit, ce sont des anthropomorphismes, c'est-à-dire des manières humaines de parler, des approximations pour parler de chacune des personnes de la Trinité. Parce que Dieu nous dépasse, donc on n'a que des approximations pour pouvoir parler de lui. Vous voyez, moi je suis père de 2 enfants, je ne suis pas père comme Dieu est père. Mais le fait que Dieu se présente comme père, ça me donne une idée de qui est Dieu, parce que je connais le concept de père. Et pour le Fils, c'est pareil. Père et Fils, en soi, communiquent l'idée de relation, d'un type de relation. Si on est père, c'est qu'on a au moins un enfant. Et personne n'est fils sans avoir un père. Dans la manière même de se présenter, il y a une notion de relation. Mais l'esprit, lui, se présente comme esprit. L'esprit, c'est plutôt ce qui n'est pas perceptible, palpable, tangible. Or, c'est justement les personnes relationnelles qui sont au ciel et donc inaccessibles à nous, et l'esprit qui est intangible, qui est auprès de nous. C'est la personne de la Trinité qu'on ne voit pas, qui habite en nous, qui est auprès de nous. Comment se fait-ce ? Eh bien, c'est toujours cette question de maintenant et de pas encore.
Dieu rétablit la relation avec nous, mais on ne le voit pas encore en face à face, parce que nous sommes sur terre et lui au ciel. Par contre, il a envoyé une personne de la Trinité, la personne de la Trinité la plus discrète pour être auprès de nous. Et ce que Paul décrit dans ces versets, c'est comment l'Esprit participe à notre relation avec Dieu. Mais justement, pas en étant celui avec qui nous sommes en relation, mais comme celui qui fait le relais. Lorsque nous sommes faibles, il intercède. Et je vois vraiment ça comme une course de relais. Dieu, c'est la ligne d'arrivée, et on s'élance vers lui. Sauf qu'on n'a pas la force de l'atteindre. On est encore trop faible, on tombe ou on n'a plus d'énergie. Et à ce moment-là, l'Esprit prend le relais. Et il arrive vers Dieu. Et comme lui en plus il est vraiment trop fort, il n'a même pas besoin de parler, ni même de courir par la pensée. Il a déjà atteint Dieu. Et encore une fois, c'est souvent dans les moments de faiblesse que justement on va se remettre en question. On va se dire, je suis vraiment trop nul, Dieu il devrait même pas se préoccuper de moi. C'est dans ces moments-là qu'on va se remettre en question, qu'on va se demander, est-ce que je suis vraiment chrétien? Est-ce que je suis vraiment digne de l'amour de Dieu? Je gâche les dons de Dieu, etc., etc. Je ne sais pas ce qui peut vous passer par la tête dans vos moments de blues, mais c'est précisément dans ces moments-là que l'Esprit intervient pour pallier nos faiblesses. C'est juste qu'on ne le voit pas parce que l'Esprit est invisible. Donc l'Esprit prie pour nous. Et je pense que s'il y a bien une personne qui a des prières efficaces, c'est l'Esprit. C'est un peu le principe d'être Dieu. Ce qu'il dit se réalise. C'est pour ça que la présence de l'Esprit est la garantie absolue de notre salut. L'Esprit en nous, c'est Dieu qui prie Dieu pour nous. Et comme si ça ne suffisait pas, à partir du verset 28, Paul va prendre le clou de l'assurance du salut et il va taper bien, bien fort dessus pour qu'il soit bien, bien enfoncé. En outre, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors attention, c'est un verset qui a un potentiel assez fort d'interprétation hors contexte. Certains vont dire que du coup, la vie avec Dieu, c'est qu'il nous arrive toujours des choses bien, et s'il nous arrive des malheurs, c'est qu'on n'a pas assez foi en lui. Mais non, pas du tout. Parce que quand il dit toute chose concourt au bien, il est assez général. Toute chose, c'est toute chose. Et c'est en particulier ce dont il n'arrête pas de parler dans ce chapitre. Les détresses, la souffrance, la frustration. Pourquoi toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu? Justement parce que le Dieu qui habite en nous est aussi le Dieu qui est souverain derrière toute chose et en particulier toutes les choses qui nous paraissent hors de contrôle. Or ce Dieu souverain sur tout a une destinée pour nous, c'est d'être rendu conforme à l'image de Jésus-Christ, de lui ressembler. Et Dieu mène toute l'histoire du monde vers cette destinée. La résurrection, c'est ton destin. Alors que dire de plus? Eh bien les versets 31 à 39. À la fin, c'est l'amour qui gagne. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Lui qui n'a même pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera encore les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour de Christ? La détresse ou l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger ou l'épée? Car il nous arrive ce que dit l'Écriture. À cause de toi, nous sommes exposés à la mort à longueur de journée. On nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ça, c'est une conclusion qui claque. Je ne vais pas la commenter outre mesure parce qu'elle est vraiment claire. Prenez le temps de la relire plusieurs fois, tranquillement, pour bien la digérer. Mais en tout cas, vous voyez, ce ne sont pas des lendemains qui chantent que nous présente Paul. Souffrance, détresse, rejet, persécution. Voilà ce qui attend le chrétien. Parce que, comme Christ a été rejeté par le monde, nous aussi allons être rejetés par le monde et un monde qui va plutôt mal. Les amis, peut-être que la pandémie va s'arrêter au bout d'un moment, à la fin de l'été, dans 1 an, dans 2 ans, ou peut-être pas. Peut-être qu'elle va s'arrêter, mais que ce sera suivi
de crise économique, de catastrophes climatiques. Rien ne garantit un avenir meilleur sur Terre. Par contre, ce qui est garanti, c'est que nous aurons Dieu à notre côté pour y faire face. C'est garanti parce que Paul a écrit beaucoup de versets pour nous expliquer que Dieu lui-même s'est impliqué pour nous. Et il ne fait pas les choses à moitié. Ce qu'il commence, il le finit. Le Père s'est impliqué pour nous, car il a livré son Fils bien-aimé. Le Fils s'est impliqué pour nous, parce qu'il a accepté de venir sur terre pour mourir. Et maintenant, il intercède pour nous. L'Esprit, on ne le voit pas, mais c'est notre ami du quotidien. Il habite en nous, il nous transforme pour nous faire ressembler à Christ, jusqu'au moment où il nous ressuscitera. Qu'est-ce qui peut nous arriver de pire que de mourir ? Au pire, si on meurt, l'Esprit nous ressuscite. Et en attendant, quand nous sommes faibles, il prend le relais. Donc j'espère que ça vous encourage à vous accrocher à Dieu, car Dieu s'est accroché à nous et il ne va pas nous lâcher.